Tu vois, ça c'est une question, si jamais tu me l'avais posée il y a peut-être, je te dirais 3-4 ans, je t'aurais dit directement une réponse claire et nette. Je t'aurais dit franchement, entrepreneur, il n'y a même pas à réfléchir. Comment ça se fait que tu même réfléchis? Maintenant, je te répondrai avec beaucoup plus de nuances et je te dirais que ça dépend de ton objectif. Et ça dépend aussi des sacrifices que tu es prêt à mettre sur la table. Ce qui en général n'est pas très élevé, hein, soyons honnêtes. Les gars, la plupart des gens, ils veulent faire de l'argent sans faire aucun effort et que ce soit le plus rapide, sans rien faire. Le truc qui n'existe pas. C'est quand même parce que le principe de l'argent, c'est que tu apportes de la valeur, donc un service, un produit à un marché, donc des gens comme toi et moi, et en échange, des gens, comme ils sont contents, ils disent, ah ben tiens, je vais te payer parce que j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir ton service ou j'aimerais bien avoir ton produit. C'est pour ça que c'est impossible que ce soit facile, puisque de toute façon, il va falloir créer un service ou un produit qui va satisfaire quelqu'un. Et tu connais comment les gens sont relous, ils se satisfont pas très facilement aujourd'hui. Mais avec l'expérience que j'ai maintenant, hein, on est quand même passé, moi j'ai fait beaucoup d'erreurs. Hein, j'avais fait des vidéos là-dessus, je sais plus à quand, mais bon, si tu veux une vidéo là-dessus, n'hésite pas à me dire. Je te ferai une vidéo sur les erreurs que j'ai faites, comme ça t'évitera de les faire et ça t'évitera de perdre des années. Mais du coup, j'ai commencé, je pense, à toucher mes premiers euros en tant qu'entrepreneur, allez, on va dire en 2016. Ouais, 2016. Et aujourd'hui, on est en 2025. Donc ça va bientôt faire, l'année prochaine, ça fera 10 ans, j'arrive même pas à y croire. Donc ouais, effectivement, maintenant que je regarde comme ça, là, de 2016, effectivement, j'ai fait grave des erreurs parce que je devrais pas être là où je suis si j'avais pas fait ces erreurs, et surtout que là je vais bientôt toucher les 10 ans. Effectivement, il y a des erreurs que j'ai faites. C'est aussi ce qui fait ma force et qui me permet de pouvoir aider des personnes dans leur business, parce que du coup ça fait beaucoup d'expérience. Donc entrepreneur ou employé, à force de discuter avec des personnes dans mon entourage, de coacher des personnes, je me suis aperçu d'une chose. Tout le monde peut être entrepreneur, ça c'est sûr, tout le monde peut l'être, mais tout le monde n'est pas prêt à mettre les sacrifices pour pouvoir l'être. Parce qu'entrepreneur, c'est beaucoup plus profond que ce que tu penses. C'est un savoir-être, parce qu'en fait, ton entreprise va être une extension de ta personnalité, de tes compétences. Donc aujourd'hui, si jamais tu as un business et qui ne fait pas, par exemple, au moins 10K par mois, c'est lié directement à toi. C'est pas lié au véhicule que tu as choisi. C'est pas lié au fait que est-ce que tu fais de l'e-commerce, est-ce que tu fais business de coaching, est-ce que tu fais Amazon, est-ce que tu fais n'importe quel business. Parce que ces business-là ont déjà montré leurs preuves. Ils ont déjà prouvé que ça fonctionne. Il y a des gens qui l'utilisent, des gens qui le font. Il y a des gens qui font 10 000 euros par mois. Donc si jamais tu ne les fais pas, c'est pas à cause du véhicule, c'est à cause du conducteur. Donc c'est toi. Donc c'est le savoir-être. Et si tu n'as pas ce savoir-être-là, c'est que tu ne pourras pas être un entrepreneur. Et pour avoir ce savoir-être-là, il faut être curieux, il faut être humble. La plupart des gens ne sont pas humbles, la plupart des gens pensent qu'ils connaissent déjà, même s'ils n'ont pas les résultats. Il y a même des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui veulent te donner des conseils sur comment gagner de l'argent. On en voit beaucoup des fois en commentaire. Ils veulent aider l'influenceur. Ils disent non, tu ne devrais pas faire comme ça, tu devrais faire comme ça. Et la deuxième partie, c'est le sacrifice. Le sacrifice, est-ce que tu es prêt à mettre 10 ans sur la table pour pouvoir atteindre tes objectifs? Parce qu'une fois que tu es entrepreneur, il n'y a personne qui est derrière toi, il n'y a personne qui te dit ouais, t'es en retard, faut que tu fasses tel travail, lundi, il faut que ça soit terminé. Il n'y a personne, les gens te disent rien. En fait, les gens te disent rien, mais c'est qu'il n'y a pas de gens. Tu es tout seul en fait, tu es tout seul derrière ton ordinateur. Donc si le savoir-être, tu n'as pas travaillé dessus pour être une nouvelle personne, avoir des nouvelles connaissances, travailler constamment sur toi, c'est pour ça qu'on parle de formation continue. Si jamais derrière, tu n'as pas de discipline pour pouvoir savoir comment t'organiser, c'est pour ça que les entrepreneurs regardent des vidéos sur comment être productif, comment s'organiser, parce qu'il n'y a que toi qui va le faire. Tes rêves, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Si aujourd'hui tu te lèves, tu n'es pas productif, tu n'as pas fait les actions qu'il fallait faire, tu n'as pas cumulé ces petites actions qui vont faire un effet boule de neige et te donner le résultat que tu veux à la fin, il ne va rien se passer. C'est pour ça que j'aime bien cette phrase où on dit si tu fais rien, il ne va rien se passer. Et si tu n'es pas prêt à mettre ces 10 ans sur la table en gardant ce rythme-là, ce qui emmène sur le sacrifice, la difficulté, parce que ce n'est pas vraiment compliqué en termes stratégiquement pour pouvoir faire de l'argent. Tu prends un coach, tu prends une formation, tu sauras comment faire. C'est juste que les gens, ils sont pas prêts à faire les efforts, les sacrifices et persévérer jusqu'à temps que ça pète. Ils craquent avant et ils se disent mais en fait, vu que j'ai vu des vidéos de jeunes de 8 ans qui faisaient 1 million tous les mois, à mon avis, c'est parce que j'ai pas le bon business model. Si je change de business, ce sera plus facile. Ils commencent là, ils voient que c'est galère, que ça fonctionne pas, ils rechangent. Et ils font ça comme ça pendant 5 ans. Et au final, au bout de 5 ans, ils vont nulle part. Parce que l'entrepreneuriat, les gens ne le disent pas assez souvent, l'entrepreneuriat, c'est dur. C'est dur parce que c'est basé sur quelque chose qui n'est pas stable, c'est-à-dire les émotions. Ça veut dire toi. Parce que si jamais on prend un robot
intelligence artificielle, on lui donne les stratégies que toi, tu as accès. Imagine si tu achètes une formation ou tu as pris un coach. Il te dit quoi faire. Si tu mets un robot qui le fait, qui réfléchit pas, qui fait, qui se laisse pas avoir. Ouais, mais j'ai peur de montrer mon visage sur YouTube. Ouais, mais je sais pas si ça va marcher. Ouais, mais là, ils m'ont dit non, ça veut dire que notre offre, elle est pas bonne. Il réfléchit pas, il fait ce que tu dis. Boum, mais il aura des résultats. On le sait, tu le sais. Donc, de mon expérience, c'est ça le vrai problème par rapport aux entrepreneurs. C'est que tout est basé du coup sur leur savoir-être, donc du coup leurs émotions. Donc s'ils ont peur, ah j'ai peur du rejet, ah j'ai peur qu'on me dise non, ah j'ai peur que qu'est-ce que ma famille va me dire, ils vont s'auto-saboter, ils vont pas passer à l'action, ou sinon ils vont passer à l'action mais ils vont faire ce qu'ils veulent, ils vont essayer de modifier les stratégies, ils vont pas faire... C'est ça le vrai problème. C'est pour ça que tu donnes la même stratégie à plusieurs personnes, et il y a des résultats différents parce que le savoir-être est complètement différent. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si jamais tu me dis entrepreneur ou salarié, ben je suis plus modéré. C'est pas pour tout le monde. C'est fait pour les bonhommes. Enfin, c'est les filles, bon. C'est fait pour les gens qui sont déter. C'est pas pour rien que si jamais tu es entrepreneur et que tu réussis à générer du cash, que tu fais partie directement des 10%, 5%. La plupart des gens sont salariés. Hein. Tu fais partie des, entre guillemets, l'élite. Donc si c'était facile, ce serait la moyenne d'être entrepreneur. J'ai essayé de pousser plusieurs fois certains amis à moi pour pouvoir devenir entrepreneur, mais j'ai vu du coup ce que je suis en train de t'expliquer là. C'est mieux pour eux de rester employé, d'avoir un cadre et de faire des investissements. Parce qu'au lieu de perdre 10 ans de ta vie à essayer de faire des trucs, ça force, tu arrêtes, tu rechanges, tu changes de business, etc. Si pendant ces 10 ans-là, tu avais juste eu un taf normal et que tu avais investi un maximum, je sais pas, 500 € par mois, soit un portefeuille diversifié, ou tu avais juste mis ça sur le Bitcoin. Bon, après, il fallait avoir les reins solides, les émotions solides, etc. Et on va prendre un truc où c'est safe. Juste investir en bourse. Tu aurais mis 500 € par mois, même si tu avais pris un deuxième job ou un truc où tu travailles plus heures supplémentaires. Tu mets 500, 600 €. L'objectif de toute façon pour pouvoir devenir riche ou pour pouvoir être libre, de toute façon c'est l'investissement. Donc tu n'as pas besoin forcément d'être entrepreneur pour pouvoir faire 1 million par exemple, avoir un portefeuille d'1 million. C'est juste que tu vas prendre plus de temps. Mais parfois, en fonction de ton savoir-être et des sacrifices que tu as envie de faire, c'est plus simple de faire ça. Parce que si jamais tu fais 500 € tous les mois, par exemple, et avec l'effet cumulé, au bout de 10 ans, je ne sais pas il sera combien ton portefeuille, mais tu seras bien. Tu auras plus qu'un gars qui a fait, et ça arrive à plein de gars. Je connais même des gars qui ont commencé à 10 ans, ils ont disparu. Au bout de 10 ans, avec les effets cumulés, tu auras un bon pactole. C'est juste que l'entrepreneur, lui, ce qu'il fait pour pouvoir obtenir sa liberté financière, c'est qu'il va pouvoir générer des plus gros revenus qui va lui permettre d'investir plus massivement que toi. Parce que le seul chemin pour pouvoir s'enrichir, de toute façon, ça va être les investissements. Il n'y a pas d'autre chemin. Oublie tous les autres chemins. Libre géographiquement, c'est ta capacité à générer des revenus. Deuxièmement, le mettre de côté et l'investir. C'est ça le chemin. Générer du cash, si jamais tu as un business, bah, ça te permet de générer encore plus de cash et comme ça, tu peux investir encore plus. Mais beaucoup pensent que générer du cash, donc avoir un business, être indépendant financièrement, ça te permet d'être libre financièrement. À tout moment, ton business il casse sa figure, tu n'as plus de revenus. C'est ce qui se passe, par exemple, pour les joueurs de NBA, et de 5 ans après qu'ils arrêtent de jouer, vu qu'ils n'ont plus de revenus, tout se casse la figure et ils redeviennent pauvres. Ou pour d'autres personnes qui gagnent le loto, etc. etc. Parce qu'ils n'ont pas les deux compétences qui sont vraiment essentielles, qui est mettre de côté et savoir investir. Donc, choisir entre entrepreneur et employé, honnêtement, ça dépendra de ton savoir-être et du sacrifice que tu as envie de mettre en place. Bien sûr que si jamais tu es entrepreneur, la récompense est plus grande. Hey, tu prends plus de risques, plus de sacrifices. Au bout, tu auras une plus grosse récompense. Tes revenus peuvent monter à 10, 20, et plus tu gagnes de l'argent, plus tu vas gagner du temps. Pendant que toi, pendant 10 ans, tu vas investir 500 € par mois, l'autre, il va investir peut-être 1000, 3000, 5000. Au bout de 10 ans, il sera beaucoup plus riche que toi, il aura plus grosse liberté financière que toi. Mais est-ce que, il faut être honnête avec soi-même, est-ce que tu es prêt à payer le prix d'être un entrepreneur à succès? Parce qu'au bout d'un moment, si tu ne lâches pas, que tu te formes, que tu restes focus sur un seul business, que tu cherches des réponses à tes questions, que tu ne répètes pas les mêmes erreurs, même si ça prend plus de temps que Jacques ou Paul ou Gérard, à un moment donné, tu vas y arriver. Et des fois, je suis même en train de me dire, parce que tu sais, à un moment donné, j'étais infirmier libéral, je suis même en train de me dire qu'en vérité, si je savais déjà tout ce que je sais sur comment manager l'argent, j'aurais pu rester juste infirmier libéral et investir mon argent tous les mois. Et j'aurais été très très bien. Maintenant, est-ce que j'aurais eu l'autre partie de richesse qui a le plus de valeur pour moi
c'est-à-dire la liberté géographique et la gestion de son temps, parce que quand j'avais mes patients, il faut être là à telle heure et c'est tout, il faut être là, hein, il faut bien s'occuper d'eux. Ça, je l'aurais pas eu. L'effet d'être libre géographique, ça m'a permis de voyager dans différents pays, d'avoir une vie incroyable, une vie que je rêvais d'avoir en fait. Je regardais les gars sur YouTube, je les voyais voyager et je disais, j'aimerais trop faire ça, j'aime trop ça. Ça veut dire que je voyage, ça fait plus de 5 ans. J'étais dans je sais plus dans combien de pays en Amérique latine. Maintenant, je parle même espagnol. Je suis resté longtemps à Miami. Donc, du coup, ça m'a permis de parler anglais. J'ai découvert plein de nouvelles cultures. C'est une richesse énorme. Pour moi, la richesse, c'est pas juste l'argent. Si tu n'as que de l'argent, mais du coup, tu peux pas bouger. Donc, voilà. Donc, c'est l'avantage aussi. Ça veut dire que sur le chemin de l'entrepreneuriat, même si c'est chaud, il y a des hauts, il y a des bas, parce que tu nous vois sur YouTube comme ça, mais on est des entrepreneurs normaux, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, hein. Il y a même des gens qui disparaissent, hein. Ils sont venus sur YouTube, ils sont repartis, hein, comme ils sont venus, hein. Donc c'est à toi de voir le pour et le contre. Employé, tu auras une vie par contre de métro boulot dodo pendant un moment, pendant 10 ans. Ça va prendre du temps parce que tu vas investir tous les mois. Donc tout ce que tu auras à faire là, par exemple, ce sera de te former sur comment investir soit en bourse long terme, ce qui n'est pas très compliqué. Tu as juste ça à faire et à te concentrer là-dessus, c'est tout. Et puis laisser le temps tourner et à un moment donné, ton argent est fait cumuler. Tu vas bien arriver au million à un moment donné, hein. Ça va peut-être prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, je sais pas, en fonction de l'argent que tu mets tous les mois. Entrepreneur, ça va te demander d'être bon sous création de produits, sous le marketing, sous la création d'audience, sous le personal branding, sur la vente, sur l'emailing. Il va falloir que tu sois bon partout. Voilà la réalité. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a certaines personnes qui disent, gars, c'est quoi, juste garde ton taf et juste investis. Et puis c'est tout, gars. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a envie de se... Et c'est OK. Ça veut pas dire que c'est des losers ou pas. Je connais des gens, toute leur vie, ils ont fait genre, ouais, c'était des entrepreneurs, je sais pas quoi. Ils ont jamais réussi. Quand je te dis, tu parles de daron. Ils ont jamais réussi vraiment à être millionnaires, en fait. Et je sais même pas où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Alors que si jamais toute leur vie, ils avaient mis juste 500 € de côté, ça, c'est sûr qu'en 20 ans, tu as 1 million sur ton compte. Donc, choisir et être vrai avec soi-même, qui tu es, et faire le choix. Donc voilà ce que j'en pense par rapport à ça. Si tu es coach, tu gères déjà peut-être aller au minimum 2-3 000 € par mois et que tu aimerais toucher les 10 ou les 20 000 € par mois, je t'invite à checker sur la formation gratuite où je te montre comment j'ai fait ça. Et si jamais tu es vivre de ta passion, clique sur le lien qui est dans la description qui est complètement gratuit. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis à ton camp. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demandez à ChatGPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, allez sur YouTube et tapez les meilleures activités pour chiens. Puis trier par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 million de vues. Donc, on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 € et 2000 € par mois. Donc, on peut partir là-dessus. Donc, maintenant, la partie amusante. Allez sur apollonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc, ce que l'on va faire, par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'1,2 million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer. Et voilà, c'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous mettez appliquer les changements, exporter la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur Apollon Vidéo, cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.